Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue pour ce petit débrief, ou grand débrief, on verra bien, mais on a quand même 2-3 choses à dire suite, après ces quelques jours où on a pu un petit peu réfléchir à tout ce qui s'était passé. On aime bien de laisser passer 2-3 jours, le temps de réanalyser, de revoir quelques séquences du match, ce fameux match amical Allemagne-Belgique qui s'est soldé par une victoire de la Belgique dans un match un peu complètement fou. Match gagné 2-3 par la Belgique. Un match amical, on n'avait jamais vu ça. Non, un match amical, plus qu'amical, hein, j'ai l'impression. On aurait pu dire une qualification quasi pour un classement parce que ça a été. Les deux équipes se sont données en tout cas à 100%, je pense. À 100%. Et en plus, avec une victoire, sans l'oublier, historique, hein, je pense qu'on l'a entendu plusieurs fois. Tout à fait. C'est vraiment une victoire historique pour la Belgique après la 69 ans. Voilà, qui a été gagnée en Allemagne en plus, faut-il le dire. C'est à Cologne. Hein, voilà. Beau alors, stade. Les mauvaises langues de bois diront que ce n'était qu'un match amical, que c'est plus l'Allemagne d'avant, que l'Allemagne était déforcée. Certes, mais malgré tout, moi je trouve quand même qu'il faut souligner que cette victoire est optimiste. Effectivement, ce n'est pas l'Euro, ce n'est pas la Coupe du Monde, mais malgré tout, c'est une prestation vraiment honorable. C'est aussi une nouvelle équipe, un nouveau système de jeu. Alors effectivement, on ne va pas s'enflammer, mais en tout cas, il faut vraiment encourager cette équipe, je trouve, et ces deux premières performances m'ont vraiment, personnellement, beaucoup plu, avec des nouveaux joueurs qui ont vraiment brillé, des jeunes, des nouvelles têtes, et une défense remaniée, retrouvée. Voilà, je ne sais pas ce que tu en as pensé, en tout cas. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Après, moi, je ne suis pas toujours d'accord quand on dit que ce n'est pas une grosse équipe d'Allemagne. C'est l'équipe allemande, hein. Puis il y a peut-être 2-3 absents. Mais je pense qu'on a marqué assez vite. On a quand même des joueurs, quand même, des très bons joueurs qui sont en forme. Hein. On va dire en équipe nationale comme Lukaku, tout ça, qui a marqué très vite aussi encore dans le match. Qui a fait un grand match aussi, on en parlera. Mais moi, je pense vraiment que l'Allemagne, en connaissant cette mentalité, aurait mieux gagner chez eux quand même. Et sans oublier qu'ils n'ont que des matchs amicaux. Donc, eux, ils doivent vraiment gagner ces matchs. Ils doivent se préparer pour la prochaine. Donc, croyez-moi, pour l'Euro. Croyez-moi, cette défaite, ils l'ont à la gorge. Hein, parce que certainement. Ils ne s'attendaient pas pour avoir une aussi belle équipe devant eux, je pense. Si je peux me permettre, hein, c'est mon avis personnel. Mais, non, il y avait quand même une belle équipe en face. Hein, voilà, ça c'est mon avis. Mais j'ai envie de dire, franchement, bravo au Diable, parce que le score est 3-2. Donc c'est pas non plus. C'est pas qu'on a eu facile tout le match. Hein. Non, pas non. À penser. Ça a été on va dire une mi-temps chacun, en tout cas. Voilà, avec des changements qui ont été percutants côté allemand pour un peu resserrer. Changement avant la mi-temps, hein, ouais, exactement. Il y a eu deux changements. Donc, ça prouve quand même que l'Allemagne était inquiète. Il y a eu un Kimmich, par exemple, qu'on connaît flamboyant d'habitude, qui était dans un match. Voilà, c'était pas son jour en tout cas. Non. Mais en tout cas, pour en revenir un petit peu à la composition, je pense que ce qui était vraiment intéressant, c'était à peu près la même équipe qui était contre la Suède, à l'exception que Trossard était donc sur le banc et que Kevin De Bruyne a été positionné un peu plus haut et Aurel Mangala a été positionné à côté de notre ami Onana. Donc on avait vraiment deux pitbulls là, au milieu de terrain. Ça s'est ressenti avec un Mangala que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Son entente avec Onana est vraiment intéressante. Tu avais fait un petit peu le parallèle avec Patrick Vieira dans l'autre débrief, et on en est là un peu. Patrick Vieira, Makelele, deux mecs qui sont là, qui se battent sur tous les ballons, qui savent remonter le terrain. C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, une très très belle récupération assez haute de Mangala sur le deuxième but qui lance Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, quand il est plus haut comme ça et qu'il ne doit pas se préoccuper en tout cas de défendre, voilà, c'est comme un City. Et je pense que là, Domenico Tedesco a trouvé cette petite formule, comment faire encore mieux briller De Bruyne contre la Suède. Ben voilà, il était là, mais il n'a pas été décisif. En tout cas, il a son leadership, on s'entend bien. Mais là, voilà,
nouveau positionnement, un peu plus haut, 10 minutes, déjà 2 passes décisives. Mais oui, Que je suis dire? d'accord avec vous quand vous dites la position de De Bruyne, c'est une position à City. Et à City, c'est quoi? C'est le football anglais. C'est ça. On en a ceux qui sont tour autour. Lukaku aussi, qui a ce style hein, de football anglais, même s'il est en Italie pour l'instant, on est bien d'accord, je ne me trompe pas. Mais il y a un alchimie dans cette équipe que ça joue. Et je pense que même avec les remplaçants par la suite, il y a eu une tactique. Moi, je trouve qu'il y a eu une tactique. On a essayé des choses. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même italio-allemand et qu'il connaît très bien l'Allemagne. Ça aussi, ça s'est vu. Faut aussi, c'est un gars qui travaille beaucoup de vidéos, je pense aussi. Tout à fait. C'est des coups, il est connu pour ça. Et je pense vraiment que De Bruyne, là, il s'est retrouvé des couleurs. Pour pas oublier qu'il a joué aussi en Allemagne, il connaît bien aussi ce terrain aussi peut-être. À Wolfsburg, hein, où il a joué d'ailleurs pendant très longtemps, où il avait brillé avant de partir à City. Ouais, bien sûr. Donc, moi, mon avis, franchement, et ça, c'est plus offensif aussi. Et défensif, on arrive à Onana Mangala, mais on arrive aussi derrière. Oui. Alors, le cadeau, hein, la révélation pour moi, de ces 2 matchs, franchement, le mec qui a marqué des points et qui, à mon avis, va s'installer comme étant le nouveau patron de ses défenses, c'est Wout Faes. Wout Faes il était partout, sur tous les ballons, et il a fait un match vraiment incroyable. Et c'est ce qui manquait un peu à cette défense. Un mec qui va au charbon, qui est bon au marquage, il est rapide, il a un bon jeu de tête. Voilà, c'est ce qui manquait. Voilà. Après, il y a comme ces petites erreurs de jeunesse, hein, qui est normal aussi. Ouais, tout à fait. Mais on en a aussi, gommer ça. Bah oui. Mais on en a aussi avec ces 2 passes. C'est des petits déchets, des petites pertes de balles. Voilà, mais c'est la jeunesse. Voilà. Après, l'équipe travaille. Oui. Derrière, ça c'est important. Et dans tous les sens du terme. Hein. C'est vrai. Et tu revois des Lukaku. Après, il y a eu malheureusement la faute de main de Lukaku qui amène. Le penalty, oui, bon, ça c'est pas de bol. Hein, c'est pas de chance. Mais ça prouve, ok. Et bon, les gens vont pas être d'accord, mais encore une fois, il touche le ballon de la main, il change le ballon de direction, c'est penalty. Oui, c'est penalty. C'est penalty indiscutable. Donc, regarde en bas, oui, voilà. Mais. Non, mais son bras est comme ça, je veux dire, le ballon arrive, enfin bon. Mais c'est penalty, c'est là. Oui, mais ça prouve que Lukaku redescend aussi, et on pourrait le laisser en attaque, qui part en profondeur. Hein. Non, on préfère avoir Lukaku pour son jeu de tête. Ça, c'est important, c'est l'équipe. Pour moi, c'est l'équipe. Et vous avez pensé quoi de Castagne? Ben alors, c'est intéressant parce que Faes et Castagne jouent ensemble comme ça, et donc on sent qu'il y a une bonne complémentarité, en tout cas entre les deux. Castagne qui est intéressant aussi à ce poste. Il est toujours là, toujours à côté de Faes et sur les phases défensives. Bon, ben voilà, il y a aussi du mieux, hein, mais assez satisfait, je trouve, de Castagne. Il y a eu aussi un fameux changement qui a fait quand même aussi pas mal débat. C'est le positionnement en début de deuxième mi-temps d'Alexis Salemakers, qui est rentré comme back gauche, très surprenant au début. On rappelle milieu latéral droit. Hein. Donc oui, qui joue à Milan, effectivement, comme ailier droit presque. Et là, on le retrouve en back gauche, c'était vraiment très surprenant. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ben, on a bien vu, c'est pas évident pour lui au niveau de ses tâches défensives. Il a été mis en difficulté, mais l'Allemagne était aussi dans un temps fort et un peu tout le monde lui est tombé dessus. Mais voilà, on essaye des choses. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas tant de back gauche que ça en Belgique et que c'est un problème depuis des années. Théat a fait du très bon boulot, en tout cas sur le premier match et en première mi-temps. Mais on le rappelle, ce n'est pas non plus un latéral gauche. Il a été repositionné dans l'axe. On a vu qu'il était beaucoup plus à l'aise à côté de Faes, où il y avait voilà, une bonne alchimie en tout cas entre les deux. Mais au niveau d'Alexis Salemakers, bon, ben voilà, il s'est donné et il est vraiment à la toute base du troisième but. Il ne faut pas oublier, sur la relance, où on joue sur 2 Quetelard et puis on part en profondeur. Et là, Trossard qui donne un caviar et De Bruyne qui met un but sensationnel. Là, vraiment, le ballon arrive sur lui, il ouvre son pied parfaitement pour le 3-2, enfin le 2-3. Donc, non. Des choses encourageantes en tout cas. Oui, et Salemakers, encore une fois, il faut être clair, il faut être honnête. Moi, je pense vraiment, si tu perds le match là, parce qu'on l'a bien emmerdé hein, quand même. Hein, on avait compris que il avait Gnabry aussi. Hein. Oui, il avait Gnabry en face de lui. Gnabry qui fait quand même aussi un bon match. Et à un moment, un solo, il faut quand même le souligner. Un solo où il a dribblé 4 diables et son tir arrive malheureusement pour lui sur le poteau.
Ça aurait mérité d'être but. Hein. Ça aurait Là, été franchement, magnifique. ça aurait pu être le but de l'année. Ça aurait pu- Quasi, hein. Effectivement. Donc ça, Ça, c'est pas de bol. Il a quand même marqué après le 3-2. le 3-2. Où Belle là, action aussi. ouais, c'est ça. Où là, on va sentir un petit peu la défense un peu désorganisée. Et oui, et là justement, c'est à mon avis sur ça que les gens ont jugé Salemakers. Mais effectivement, il était plus sur Gnabry, en tout cas, et il était assez loin. Mais voilà, malgré tout, il faut retenir aussi cette communion, parce que voilà, on a vu les joueurs se rassembler en cercle avec le coach, Lukaku qui a été rechercher le coach pour aller saluer les supporters. Voilà, les déclarations d'après-match qui sont intéressantes, où on entend que Domenico Tedesco mentionne le fait qu'il est triste de laisser partir ses joueurs. Ça veut dire que ce rassemblement, en quelques jours, il s'est passé quelque chose. Ils ont recréé une bonne entente au niveau de l'équipe nationale et c'est vraiment encourageant. Mais c'est encourageant et sans oublier quand même, ce but extraordinaire pour moi, très beau, très technique de Carrasco. Magnifique. Ça c'est, vous savez que je suis pas très content. Très content, c'est vrai qu'on en a peut-être pas parlé, mais très bon rassemblement en tout cas très bon. Il a fait 2 bons matchs pour moi, 2 bonnes performances. Carrasco, là aussi, encore une fois, ça a été dit, mais une fois qu'il joue lui aussi plus haut, pendant des années, on lui est tombé dessus où il jouait piston gauche, il n'avait pas vraiment le choix. Mais là, on le voit, une fois qu'il a plus ces problèmes dans son dos, on a un autre Carrasco qui peut percuter, qui provoque, qui attaque et qui marque, qui est décisif. C'est du bon Carrasco. C'est du bon. Voilà, on est content parce que. Voilà, j'espère que vous aussi vous êtes contents parce que tout à fait. Il y a quelque chose qui se met en place. Après, voilà, comme vous dites, on va pas. Tout n'est pas parfait. On n'est pas champion d'Europe encore. Exactement, il y a des choses à régler. Il y a d'autres équipes européennes qui sont bien plus fortes, qui ont des gros noyaux. Il y aura encore beaucoup de choses à tester. D'autres joueurs, est-ce qu'on rappellera Witsel ou pas? Beaucoup d'interrogations. Il faudra que tout le monde soit concerné, mais le chemin est encore très long. Mais en tout cas, pour une entrée en matière. Personnellement, j'avais quand même quelques inquiétudes et j'étais vraiment satisfait de l'envie. L'envie que je pense certains avaient perdu sous Roberto Martinez. Donc, c'est encourageant. Et une dernière chose aussi, c'est que j'ai entendu dire de Ketelaere, il n'a rien fait, il n'a ni touché une balle. Bon, de Ketelaere, je le défends, vous savez, c'est mon chouchou. Mais de Ketelaere, il a travaillé défensivement. Il a mis un pressing. Gardez vraiment sur le match, gardez-le. Hein. Il est aussi dans la construction du 3e but où à un moment, il est en pivot et il donne un ballon à Trossard magnifique pour aller délivrer le 3e but. Tout le monde ne peut pas être Lukaku. Non, c'est pas évident, mais intéressant. On sait que c'est une saison compliquée pour de Ketelaere, mais il a du talent. Et à mon avis, ça lui aura fait du bien aussi de venir un petit peu en équipe nationale. Mais je suis persuadé que le déclic, à un moment, chez De Ketelaere, va se produire. On essaie de le suivre du côté de Milan avec tous nos Belges là-bas, mais j'espère vraiment que ça va aller mieux pour lui en tout cas. Lavia Lavia, une petite montée. Vous aimez bien. Oui, c'était intéressant. Bon, c'est compliqué, hein. Je crois qu'il a eu 10 minutes de jeu. On n'a pas. Et puis, c'était surtout dans un temps fort allemand. Donc, il a défendu. C'est dur. Il faudra le revoir, en tout cas, pour un peu plus juger. Voilà. J'aurais bien aimé peut-être le voir un peu plus. C'est peut-être ma seule petite déception de ce rassemblement, c'est de ne pas avoir vu un peu plus Romeo Lavia. Sinon, la concurrence. La concurrence, il y a du plus important mais dans l'équipe nationale. Voilà, je pensais qu'il aurait un peu plus de temps de jeu, mais finalement, c'est Mangala qui est aussi un grand gagnant de ce rassemblement. Voilà. Ah bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a fait le tour en tout cas, et ça a été un véritable plaisir de suivre ces 2 matchs en ta compagnie, Mister Faridinho. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce qu'on s'enflamme de trop, pas assez? Quels sont les grands gagnants de ce rassemblement? Peut-être ceux qui ont un peu plus perdu du crédit aux yeux de Domenico Tedesco, on ne sait jamais. Dites-nous tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à donner vos retours footballistiques. On se retrouve très bientôt, mes chers amis, pour d'autres débriefs de foot, mais pas que. À très bientôt. Salut! Au revoir!